Salut! Aujourd'hui, on va faire des graines germées. Donc, si tu n'as pas de germoir, tu peux commencer avec du matériel de récupération, donc sans aucun investissement. Voilà, moi j'ai récupéré des bocals de conserve vides, évidemment. Tu vas avoir besoin d'élastiques et de compresses achetées en pharmacie. Donc voilà, un petit voile de compresse qu'on viendra appliquer sur le bocal. Voilà ce dont tu as besoin. Et des graines. Donc aujourd'hui, j'ai du radis noir bio et un mélange alfalfa, chou rouge et cresson. Donc c'est assez simple. Il faut mettre une cuillère à soupe de graines dans ton bocal. Voilà. Tu viens remplir, enfin pas remplir, mais tu viens mettre un peu d'eau pour recouvrir tes graines. Alors moi j'utilise une bonbonne d'eau dans laquelle je mets de l'eau du robinet que je filtre avec un charbon actif. Ça enlève le chlore, le calcaire et des polluants. Donc je viens mouiller mes graines, voilà, comme ceci, histoire qu'elles trempent. Voilà. Donc dessus, je vais venir appliquer mon petit voile, ma petite compresse. Alors si tu n'as pas de compresse, tu peux faire avec un bas ou une chaussette usagée. Voilà. C'est aussi une possibilité. Donc je mets mon élastique. Et puis on va laisser tremper les graines pendant la nuit. Et demain matin, on viendra changer l'eau et on les mettra à germer. Donc ça, c'est la première étape. Donc tu viens tout simplement vider l'eau. Voilà, la compresse sert à filtrer. Je vide mon eau. Donc c'est important de bien rincer les graines 2 fois dans la journée. Donc une fois le matin, une fois en fin de journée. Donc voilà, mon eau est rincée. Donc je viens re-remplir mon bocal. Les graines ont parfois tendance à rester un petit peu sur la compresse. Donc en tapotant, ça les faire descendre. Voilà, donc je rince. Une fois que mon eau est rincée, une fois que mes graines sont rincées, j'essaye de répartir les graines sur la surface du bocal pour qu'elles puissent prendre la lumière. Et je viens incliner mon pot légèrement de façon à ce que l'eau puisse s'égoutter. Celles-ci sont plus lourdes, sont un peu plus grosses, ça sont un peu plus lourdes. Elles descendent plus facilement dans le pot. Voilà, donc tu vois, je tourne un peu mon bocal de façon à ce qu'elles viennent se répartir sur la surface du bocal. Voilà, et je vais venir mettre mes 2 bocaux comme ça, légèrement inclinés de façon à ce que l'eau puisse s'écouler. Alors
bout de 4 jours de germination, voilà ce que ça donne. Donc le pot est vraiment bien rempli. Quand on voit au départ la cuillère à soupe dans le fond du bocal en verre qui paraissait vraiment infime, au bout de 4 jours, mon bocal est rempli de graines. C'est assez impressionnant. Voilà, donc je m'aperçois qu'il y a des petites feuilles vertes qui ont poussé. Donc ça c'est la chlorophylle. Donc c'est très intéressant au niveau nutritif, puisque la chlorophylle a des pouvoirs antioxydants et régénérants. Donc on va procéder au dernier rinçage. Alors pour ça je vais te partager ma méthode. Donc moi j'utilise l'essoreuse à salade tout simplement. Alors je vais ouvrir mon bocal. Alors quand on achète un germoir avec un couvercle en plastique, on n'a pas ces petits désagréments. Je vide mon bocal. Voilà. De façon vraiment. C'est impressionnant la quantité. Je te montre. Donc je mets de l'eau. Ensuite je mets mon panier. Je secoue, ce qui permet de faire remonter les enveloppes de la graine. Voilà. Je te montre. Donc tu vois, ce qui est marron, ce sont les enveloppes de la graine. Voilà, le plus gros est sorti. Je ferai guère mieux. Donc là, tiens, je te présente une petite graine. Donc une fois que c'est rincé, je vais procéder à l'essorage. Donc je vais reprendre ma passoire pour essorer mes graines et je prendrai le soin de les sécher dans un chiffon propre ou voilà, c'est comme ça que je procède. Je prends un chiffon propre pour les sécher pour qu'elles puissent se conserver longtemps. Voilà, mes graines sont essorées. Donc, je prends un chiffon, je les mets dessus. Délicatement, je presse délicatement et je vais pouvoir les transvaser dans un récipient pour les conserver au frigo plusieurs jours, une petite semaine, dans un récipient hermétique. C'est croquant. L'intérêt de procéder à l'essorage et de les mettre dans un récipient hermétique, ça va leur permettre de garder leur croquant. Légèrement amer, c'est le radis noir, légèrement amer, excellent pour le foie. Donc je te présente l'autre méthode qui est de mettre une chaussette en soie
sur ton bocal. Si tu n'as pas de compresse, voilà, tu peux très bien te servir d'une vieille chaussette avec un élastique pour être sûr que ça ne glisse pas, et ça peut faire l'affaire de la même façon. L'intérêt de sécher les graines avant de les mettre dans des boîtes de conservation, c'est d'éviter les moisissures et de pouvoir les garder croquantes le plus longtemps possible. Si cette vidéo t'a intéressé, tu peux liker, tu peux t'abonner, partager sur tes réseaux sociaux. Et si tu veux en savoir davantage sur les graines germées et leur intérêt nutritif, tu peux cliquer sur le lien dessous la vidéo et récupérer les informations que je transmets à mes lecteurs. À bientôt!